Bonjour, notre leçon d'orthographe, les accents. On va commencer par je construis la règle. Complète avec les éléments suivants: un arrêt, tressé, une université, l'excès, troll. Nous savons qu'il existe 3 sortes d'accents. Premier type, l'accent aigu. S'écrit comme ça, ne se place que sur le E, comme l'été, une université. Comme vous voyez, on a placé ces deux accents, ces accents sur le E seulement. Deuxième type, c'est l'accent grave, s'écrit comme ça, se trouve surtout sur le E, le père, l'excès. Sur le A, il permet de ne pas confondre la préposition à accent aigu et le verbe avoir au présent à la 3e personne du singulier, c'est-à-dire il a. Sur le U, il permet de ne pas confondre ou sans accent qui indique ou bien le choix, et ou avec accent grave qui indique l'endroit ou bien le lieu. Troisième type d'accent, c'est l'accent circonflexe ou bien accent chapeau, peut coiffer toutes les voyelles sauf le Y, c'est-à-dire la voyelle A, la voyelle E, la voyelle O, la voyelle U et aussi la voyelle I, sauf la voyelle Y, comme la patte, infus, drôle. Dernièrement, on a une voyelle précédant une consonne double, ne porte jamais l'accent comme dressé. On a ici E, ne prennent pas accent car elle précède 2 S, ce sont doubles consonnes. Passons maintenant aux exercices de l'application. Je m'entraîne. On va lire la question. Ajoute, si besoin, l'accent qui convient. L'histoire, premièrement, l'histoire ne contient pas d'accent. Une voûte contient accent circonflexe sur le U. La ferme, pas d'accent, parce qu'on a ER. Intéressant, accent aigu sur le E. Une caresse, on a ici une voyelle qui précède deux consonnes 2 S, pas d'accent. Un château, accent circonflexe sur le A. Maître, la même chose, voyelle qui précède 2 consonnes T, ne prennent pas accent. Un palais, on a AIS, se prononce aussi E. Une civilisation, pas d'accent. La grêle, accent circonflexe sur le E. Le frère, accent grave sur le E. Drôle, accent circonflexe sur le O. Colère, accent grave sur le E. Différent, accent aigu sur le E. Le père, accent aigu sur le E. Deuxième exercice, orthographie correctement les mots entre parenthèses, c'est-à-dire écrire correctement les mots avec les accents entre parenthèses. On a mon père, accent grave sur le E. Et mon frère, accent grave, la même chose sur le E. En visiter, c'est le verbe visiter au passé composé. On sait que les terminaisons à accent à la fin nous l'ouvrent. Dans la forêt, on a accent circonflexe sur le E. Il y a des chaînes avec accent circonflexe sur le E. Nous écrivons, c'est le verbe écrire au présent de l'indicatif, 2e personne du pluriel. On a accent aigu sur le E. Des écriteaux, accent aigu sur le E pour sensibiliser à, ça c'est la préposition à, la sauvegarde des musées, accent aigu sur le premier E. Ou ici indique le lieu ou bien l'endroit, accent grave sur le I, se trouve la mosquée. La mosquée, on a accent aigu sur le premier E, Hassan. Mon frère, s'écrit comme ça, accent grave sur le E, me dépose, accent aigu sur le E, tous les jours, à, c'est la préposition à, l'école, accent aigu sur le E. Troisième question, ajoute les accents qui conviennent sur ces mots puis classe-les dans le tableau. On a l'orato avec accent circonflexe, mystère, accent grave, pièce, accent grave sur le E, présent, accent aigu sur le E, écrivant,
accent aigu sur le E, trait, accent grave sur le E, différent, accent aigu sur le E, la forêt, accent circonflexe sur le E. On va essayer de les placer dans ce tableau suivant leur type d'accent. On a l'oraton, on va écrire ici, accent circonflexe. Le mystère, on va écrire ici, accent grave sur le E. La pièce aussi, ici. Le présent, accent aigu. Écrivant. Accent aigu, trait, accent grave sur le E, différent, accent aigu sur le E, la forêt, accent circonflexe sur le E. Maintenant, on va passer aux exercices de je m'évalue. Première question, réécrire les phrases en accentuant les mots qui ont perdu leurs accents. On va essayer de mettre les accents où il convient. Il a été invité par ma mère. Elle a été invitée par ma mère. On va essayer d'ajouter les accents qui conviennent. Été avec accent aigu sur le 2 E, invité accent aigu sur le E, par ma mère accent grave sur le E. Phrase B. Elle a commandé une crème glacée. Crème glacée. Il a commandé accent aigu sur le E, une crème accent grave sur le E, glacé accent aigu sur la première E. C. Ils ont répété. Ils ont répété 3 E qui contient accent aigu, leur rôle, accent circonflexe sur le O, au théâtre, s'écrit comme ça, accent aigu sur le E, accent circonflexe sur le O. Sur le A, il contient deux accents qui sont différents. L'année, on a accent aigu sur le E, dernière, accent grave sur le E, les élèves, accent aigu sur le premier E et accent grave sur le deuxième E, les élèves, jouer, là, accent aigu sur le A. D'accord. La dernière phrase, il a trouvé accent aigu sur le E, car c'est la terminaison du passé composé. L'entrée, accent aigu sur le E, du musée, accent aigu sur le premier E. Deuxième question, donne 4 mots avec un accent grave. On va essayer de proposer 4 mots d'accent grave. On a plusieurs mots, mais je vais donner 4 exemples seulement. Premier mot, on a elle. Premier mot, pardon, c'est procès. Procès, accent grave sur le procès. Accent grave sur le E. On a trait. Accent grave sur le E aussi. Trait. Accent grave sur le E. Et quatrième mot, c'est bref. Accent grave sur le E.
Comme vous voyez, tous ces accents coiffent seulement les voyelles E. Troisième question, dans 4 mots avec un accent aigu, la même chose, on va proposer 4 mots qui contiennent accent aigu. Premier mot, c'est éléphant. Deuxième mot, c'est blé. Troisième, c'est été. Quatrième, c'est répéter. D'accord. La quatrième question ou la dernière question, dans 4 mots avec le dernier type d'accent, l'accent circonflexe ou bien chapeau, on assure notre mur grâce. Et comme vous voyez, tous ces accents, toujours, ils sont placés sur des voyelles seulement. C'est la fin de notre leçon. À bientôt et à notre leçon, Inch'Allah.